Bonjour, amis de la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bienvenue aux fidèles abonnés, mais aussi à celles et ceux qui passent par hasard. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo, la numéro 33, de découvrir la réalisation d'un rack pour mes perceuses visseuses. Un tiroir, mais aussi des emplacements dédiés à des accessoires vont compléter ce rack. Bon visionnage, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Attention, en fin de vidéo, un petit bonus. Je vous ai épargné le fastidieux moment du début du bois et vous découvrez toutes les pièces découpées et numérotées. Alors avant de procéder à l'assemblage, j'ai décidé de réaliser tous les chanfreins sur l'ensemble des pièces au moyen de la fleureuse. J'ai hors caméra réalisé l'arrondi sur le montant droit et gauche avec ma nouvelle ponceuse à banc des disques que vous avez déjà retrouvée dans une précédente vidéo. Alors je ne ferai pas plus de commentaires sur l'affleurage, vous avez déjà vu cette pratique à de nombreuses reprises sur la chaîne de BBL ou sur des autres chaînes d'amis youtubeurs. Voilà, je vous présente l'arrondi qui a donc été fait hors caméra. Il reste à donner un petit coup d'affleurage sur cet arrondi et tout sera parfait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors pendant que nous avons un petit peu de temps, vous voyez sur la partie droite, les équerres d'assemblage de BBL sont déjà présentes, prêtes à faire leur travail. Voilà, je passe à la pose des tablettes. J'ai donc posé mon dispositif d'équerrage pour les maintenir en haut avec des pinces et un serre-joint. J'ai fait le choix de ne pas coller ce rack, tout simplement parce que avec des bonnes vis ça tient bien. Voilà, c'est une idée de BBL comme ça. Donc voilà, oui évidemment BBL a des problèmes, son cadreur est en vacances, résultat il est obligé de faire le travail lui-même. Voilà, on va rectifier et on va procéder comme on le fait à chaque fois dans ce genre de situation à montage. Alors hors caméra, je vous précise, et c'était surtout pour qu'elle soit malonde, j'ai pré-percé tous les éléments avant afin d'éviter d'éclater le bois. C'est toujours un petit peu long cette séance de vissage, mais c'est pour vous permettre de vous détendre devant la vidéo de BBL. Ah, désormais BBL a un petit outil supplémentaire qui lui permet d'arrêter et de redémarrer ses vidéos sans courir derrière, alors ça c'est bien pratique. Donc voilà, les deux côtés ont été assemblés, on voit le fond, et sur le fond vous voyez le traçage que BBL avait fait au préalable, et le perçage de tous les trous qui vont permettre de maintenir tous les éléments a été fait avant pour gagner du temps et surtout pour gagner en précision. Je vais retirer les étiquettes parce que souvent on pose le reste des étagères et après on a du mal à passer ses mains pour retirer les étiquettes. D'autant que maintenant qu'elles sont en place, elles ne servent plus à rien du tout. Alors on va poser l'étagère du bas, et juste en dessous il y aura le tiroir, et ensuite l'étagère du haut. Donc là on est sur l'étagère du haut,
Et sur ces parties, je n'avais pas évidemment percé. J'avais gardé cette option pour être le plus précis possible, d'attendre d'avoir monté mes côtés. Ce qui va être une chose faite dans quelques petites minutes. Alors je perce, mais je vais aussi fraiser, de façon à ce que mes vis disparaissent au maximum. Si je choisis l'option de peindre ce petit rack ou de le vernir, je ne sais pas encore. Voilà, le petit fraisage qui va bien. Et on va poser des tablettes. Toujours les petites équerres BBL. Alors vous les trouverez ces équerres sur de nombreux sites. Je ne vais pas faire dans l'immédiat une vidéo, mais beaucoup de youtubeurs, bricoleurs ont réalisé ces objets. Alors je vais positionner au mieux. Quand je dis au mieux, c'est plus qu'au mieux. Il faut que ça soit vraiment droit, sinon ça risque de ne pas être très très joli. Voilà, on va ajuster et on va visser. Ah, voilà, vous avez encore l'épaule de BBL. Faut vraiment que je m'offre un cadreur. Alors à l'arrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez l'ensemble de tous les trous qui ont été pré-percés et bien sûr fraisés. Même si cette partie sera le long du mur, elle sera donc pas visible, c'est toujours beaucoup plus propre de faire entrer les vis complètement. Ne vous fiez pas au trait qui est au-dessus, c'était un précédent traçage. Voilà, c'est fait. On retire les serre-joints, les équerres, on vérifie, ça semble bien. C'est même bien d'ailleurs. Bon, il faut se satisfaire de son travail. Et ben je passe à l'autre partie. Donc là c'est la partie du bas. Et je procède de la même façon. Les équerres permettent un bon maintien et je visse. Alors vous avez remarqué que je ne mettais qu'une vis, que je n'en mets pas plus bas. Tout simplement parce qu'il y a déjà des vis à l'arrière au nombre de 3. Donc je ne pense pas qu'avec le faible poids que je vais mettre dessus, ça va bouger. Tant qu'on est sur du contreplaqué de bouleau de 18 mm. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 emplacements. Donc c'est ceinture et bretelles, comme disent certains youtubeurs. Mon ami de chez Frux Atelier d'ailleurs, et puis aussi Atelier Bois Métal que vous retrouvez dans mes playlists. Donc voilà, on commence à découvrir un petit peu une partie. On vérifie évidemment l'équerrage et je vais poser la partie verticale. Là-bas, eh oui, j'aurais pu mettre une équerre, mais malheureusement, une équerre en bois, elle ne rentre pas. Il faut, d'ailleurs, c'est peut-être une idée, réaliser des plus petites équerres en bois pour ces petits montages. Ça faciliterait beaucoup mon travail. Je vais noter ça, et je crois que ça fera peut-être l'objet d'une petite vidéo flash. Dans cette partie, en fin de compte, va supporter une petite étagère dans sa partie gauche. Et puis, et sur la partie droite, eh bien, une partie du système de fixation, si on peut dire, plutôt de maintien des deux perceuses visseuses. Voilà, la petite plaque va venir ici. Alors, je dois être honnête avec vous, cette petite plaque, en fin de compte, est courte de 2 mm. Donc, hors caméra, je vais recouper une petite plaque de contreplaqué. J'ai fait une petite erreur dans ma coupe. Alors je passe à la pose du support pour les visseuses dévisseuses. Donc si vous chargez le plan, si vous avez téléchargé le plan sur le site de Brico Bois Loisirs,
eh bien vous trouverez tous les détails de ces toutes petites pièces à fixer. Donc là aussi j'en pose une devant et puis je fixe à l'arrière puisque le trou a été préparé pour cette opération. Là aussi je vais être honnête avec vous et vous le verrez si vous cherchez un petit peu dans la vidéo, vous verrez que l'une des pièces n'a pas été mise à la bonne hauteur. Là aussi quelques millimètres. Alors celle-ci est bonne, mais celle de l'autre côté est pas bonne. J'ai donc dû la redévisser et la remettre correctement. Mais si vous avez un œil averti, vous découvrirez ça dans la vidéo. Alors voilà, là je vous présente comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que ce T, si on peut l'appeler, d'ailleurs ça ressemble à un T, une fois posé va permettre de glisser la perceuse visseuse à l'intérieur. Donc là les trous évidemment je suis obligé de les percer puisque j'ai pris la précaution de ne pas le faire avant au risque d'avoir une erreur. C'était plus facile pour la partie droite, gauche et les fonds que pour cette partie là. Là aussi, opération fraisage, toujours pour que ça soit propre, d'autant que cette partie va accueillir les chargeurs. Les 3 chargeurs vont être sur cette partie du haut. On va poursuivre avec la même opération que d'habitude, c'est-à-dire la fixation, et là aussi, le cadrage. Bon, voilà, j'ai rectifié. On fait toujours ça dans la bonne humeur, c'est un plaisir de bricoler. Quand on est à la retraite, on s'occupe comme on peut, mais ce que je n'ai pas pu faire durant ma vie active, car je préservais mes week-ends, eh bien je le fais désormais dans la journée. Et puis j'en fais profiter évidemment tous ceux qui suivent ma chaîne et je les remercie vraiment très chaleureusement. On va vérifier l'éclairage après avoir choisi le bon angle pour descendre. Pas toujours simple quand il n'y a pas beaucoup de place. Bon, on y arrive quand même, hein. Voilà, c'est parfait. Un petit essai, alors ça serre un petit peu. Ouais, ça serre un petit peu. Donc il va falloir rectifier un petit peu la largeur de la pièce qui forme le T. Bon alors hors caméra évidemment j'ai fait la rectification et voilà ça rentre. Alors ça rentre encore un petit peu difficilement pour une mais je rectifierai ça en ponçant. Je vais essayer de ne pas avoir trop de jeu. Alors dans le plan qui est en ligne sur le site internet de BBL, évidemment les cotes sont pour le matériel de BBL. Donc si vous avez d'autres types de matériel, vérifiez bien et modifiez les dimensions de ces pièces. Alors on passe au célèbre petit tiroir, celui qui va recevoir certains petits outils, le coffret de taraudage par exemple, les boîtes en bout, des embouts, etc. Tout ça c'était dans les profondeurs d'un tiroir et peu accessible, désormais ça sera à portée de main. Alors pour cette opération je vais clouer et je vais coller. Ah oui, une fois n'est pas coutume, je vais coller de façon à avoir un tiroir des plus corrects. Allez, je vous laisse durant cette opération, je vais boire un petit café, on se retrouve tout de suite. Un petit peu de colle. Cette fois-ci j'ai pris un petit morceau de bois pour éviter d'en avoir sur les mains car j'ai eu des remarques à ce sujet de la part de ma moitié qui m'a dit que mes habits étaient pleins de colle quand elle les mettait dans la machine à laver. Voilà, il faudra pas lui dire. Ah, ça y est, le cadreur est encore parti. Je crois que je vais le licencier.
je vais pas le garder. En plus, il me fait des allers-retours parfois bizarres. Là, c'est BBL qui le fait parce qu'il n'est pas à sa main. Tiens, je profite de cette vidéo pour vous dire qu'il y a un abonné qui a parlé de mon support pour caméra et qui m'a fait une suggestion de mettre une petite poignée à l'avant. Eh bien, s'il regarde cette vidéo, qu'il sache, j'ai plus du tout son prénom en tête, mais au moins qu'il sache que j'ai fait cette petite poignée. Il faut d'ailleurs que je lui envoie la photo dans ses commentaires et que je remercie de cette bonne initiative. C'est quand même assez pratique parce que ça me permet de descendre tout, mais bon, j'ai pas encore trop la main, mais je pense que ça va être un outil très très utile. Merci à lui d'ailleurs. Allez, on cloue. Et hop, voilà. C'est quasiment fini, c'est la magie de la vidéo. Ah, un clou qui est au mauvais endroit. Ah oui, c'est une petite inattention de la part de BBL. Ouais, bien on va le remettre au bon endroit. Avec un mauvais cadrage. Encore. Bon, vous savez tous planter des clous. Et comme vous le savez, à la mode de chez vous. Allez, on retire les trop pleins de colle. Et on retire les étiquettes. Et on va poursuivre ensemble. Allez, un petit coup de petite machine à poncer de grande surface de bricolage. Mon ami de l'atelier. Ah, on va remettre un petit clou. Je crois que j'avais dû oublier ce côté-là. Alors en façade, la façade ne sera pas en contreplaqué de 10, je vais la faire en 18, ça sera plus joli, plus esthétique. D'ailleurs j'ai prévu pour cela un débordement sur la partie basse. Même si c'est un rack de l'atelier, il faut quand même avoir quelque chose de sympathique. Alors, est-ce que ça rentre? Je le mets à l'envers, évidemment. Voilà, donc il y a un tout petit peu de jeu. Et donc, il y aura la partie avant à poser. Alors, il est temps de poser plutôt la petite étagère. Et celle-ci, elle est à la bonne taille. J'ai laissé toutefois tout petit peu, quelques dixièmes de jeu pour pouvoir la rentrer. Elle va être vissée et clouée. Donc on se retrouve avec la partie du tiroir en bas qui a été posée. Là voilà, la jolie partie du tiroir qui aura une poignée, je ne sais pas encore laquelle, au moment où je fais cette vidéo. Voilà, peut-être une petite chose comme ça. Ou un bouton, j'en ai plein, une petite boîte, un bouton que je fais avec des scie cloches, ça serait peut-être plus esthétique. Allez, je vous laisse, je pose la petite étagère, rien de bien fastidieux. Alors comme c'est terminé, eh bien on arrive à la partie ponçage. Un petit coup de ponçage sur toutes les surfaces, ça sera parfait.
bébé, elle a mis son masque, il n'a pas mis l'aspiration. Bon. Alors, poncer tous les côtés, retirer les petits traits qui peuvent traîner, et puis aussi, évidemment, même si j'ai affleuré, redonner un petit coup. Là, je suis avec du grain de 120. Alors, je ne sais pas si je vais peindre, si je vais vernir. Bon, je verrai. Et puis si vous voulez commenter, me dire ce que vous auriez fait vous, peut-être que c'est vous qui allez me donner la bonne idée. Voilà, l'objet du délit, comme certains disent. Sympathique, non? Alors regardez la petite pièce en bois qui n'est pas à la bonne hauteur et désormais elle y est. Nous passons au montage, donc j'ai dégagé le petit coin et j'ai mis tout en place. Voilà à quoi ça ressemble. Alors il n'y a qu'une seule vis qui dans l'immédiat le tient, une petite cale en bas. Voilà déjà dans un premier temps à quoi ça ressemble. Voilà le côté droit avec le côté avec les accessoires. Eh bien cette vidéo se termine, je vous remercie chaleureusement de l'avoir suivi jusqu'au bout. Le bonus, eh bien c'est ce que vous avez devant les yeux. C'est l'objet terminé, ce petit rack pour perceuse. Je vous invite à liker cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bye bye.